Bonjour à tous, il était temps que je vous présente dans cette vidéo mon planning de révision, mon organisation pour les révisions des concours écrits de la BCE, donc on va en parler. Tout d'abord, je tiens à vous dire que j'ai passé ma dernière épreuve il y a 2 jours et je suis rentré aujourd'hui, non, je suis rentré hier à Paris. La dernière épreuve était vraiment ennuyeuse, enfin c'était pas que c'était ennuyeux, mais que c'était vraiment un mauvais sujet. Enfin, première fois qu'on avait une citation, je crois, et c'était vraiment pas un bon sujet. Enfin, citation de Montaigne, enfin j'ai pas du tout aimé, bref, on en reparlera peut-être. En tout cas, dans cette vidéo, je vous présente mon organisation. J'ai attendu un petit peu de rentrer à Paris pour faire cette vidéo parce que je préférais faire un truc d'un peu meilleure qualité, parce que j'ai mon matériel, etc. Puis c'est plus sympa. Comme ça, je pourrais vous présenter un petit peu plus de détails. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et si cette vidéo vous intéresse, si elle peut vous aider pour vos concours, etc., pensez à mettre un like et à vous abonner si jamais pour voir la suite de mon aventure en prépa, sachant que les résultats ça va être bientôt. Là, je commence les révisions des oraux, etc. Donc, je vous tiens au courant, comme d'habitude. Et puis, je ferai aussi des vidéos sur Parcoursup bientôt. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Quels étaient mes objectifs de révision? Déjà, combien de temps j'avais? J'ai eu 4 semaines parce qu'on est parti une semaine plus tôt, je crois. Il y a certaines prépas qui font que 2 semaines de révision. Moi, je pense que plus on a de temps pour réviser chez soi, mieux c'est. Parce que on a plus le temps de s'organiser, on a plus le temps de prendre du recul, etc. Et vraiment, je pense que quand vous sortez de prépa et que vous avez une semaine et demie ou 2 semaines de révision, c'est vraiment trop peu. Je pense que 3 semaines, c'est un minimum. Moi, j'ai eu 4 semaines et vraiment 4 semaines, c'était génial. C'était génial, franchement. C'était trop bien. Enfin, trop bien. Non, c'était pas trop bien, c'était épuisant, on va en parler. Mais au moins, enfin, ce qui était bien, c'était d'avoir vraiment le temps de bien s'organiser, de pouvoir mettre à plat ses objectifs et de pouvoir les distribuer sur des emplois du temps en se disant, bon, bah, à tel moment je vais faire ça, à tel moment je vais faire ça, avec une certaine régularité. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de ne pas prendre les choses trop vite et d'avoir le temps de bien réfléchir, d'approfondir à ce que je voulais réviser. Alors, dans mes révisions, je me suis organisé selon mes forces et mes faiblesses. En fait, je me suis dit, bon, il y a des endroits où tu es bon, il y a des endroits où tu n'es pas bon, donc tu vas réviser selon ces caractéristiques-là. Donc, par exemple, euh, toute l'année, j'ai eu des plutôt bonnes notes en langue, et j'ai vraiment pas beaucoup travaillé les langues de telle sorte que mes notes n'ont pas vraiment progressé, à part en espagnol, mais en anglais, ça a vraiment pas progressé en thème. J'ai stagné un petit peu toute l'année. Bon, je me suis dit, je vais pas rattraper ça pendant les révisions, j'ai des trucs plus importants à faire, donc j'ai quasiment pas fait de langue, j'ai quasiment pas révisé les langues pour les concours, un petit peu quand même, mais bon, pas beaucoup. Et au contraire, je me suis beaucoup plus intéressé aux maths en faisant à peu près, si on compte le temps de correction des annales, je pense que je fais bien 6 heures de maths par jour pendant les révisions, donc ça je vais vous le présenter aussi. Donc j'ai fait plus de maths, voilà, moins de langues. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait pas mal de culture générale parce que souvent j'étais très fatigué en fait pendant ces révisions et la culture générale ça m'a aidé à décompresser un petit peu. Et j'ai fait pas mal d'économie aussi. Et l'économie, je l'ai beaucoup révisé avec une amie, c'est-à-dire que on s'est dit, en fait on a fait un petit planning de nous-mêmes, on s'est dit, bon tel jour on va réviser telle partie du programme et le soir on va s'appeler pendant 1 heure à peu près et on va faire les sujets. C'est-à-dire on a préparé tous les deux des sujets d'écrit et le soir, on s'appelle, on les corrige ensemble, on regarde un peu ce qu'on a fait, on compare, on discute, enfin voilà. Et ça, franchement, c'était super bien. Enfin, c'était super bien de faire ça, voilà. Franchement, tous les soirs, voilà, à 20 h, vous retrouvez, vous révisez un peu ce que vous avez fait dans la journée, ça c'est très bien, voilà. Donc je vous le conseille. Réviser en groupe, c'est vrai que c'est pas forcément évident, en plus avec la pandémie et tout, enfin bon, pas évident, mais bon, on peut s'appeler, etc. Donc c'est faisable. Il y a 2 outils qui sont très importants, qui sont très utiles pour organiser ces révisions. Donc je vais vous les présenter. Le premier outil, c'est le tableau. Alors, moi je vous conseille de faire un truc pour vos révisions, c'est de faire un grand planning Excel. Vous mettez un document Excel et dessus vous mettez tout ce que vous avez à faire. Et ça c'est génial. Alors le tableau c'est quoi? C'est-à-dire que par matière, vous allez vous faire une sorte de tableau de tout ce que vous devez faire avant la fin de votre période de révision. Donc moi j'avais 4 semaines. J'ai écrit tout ce que j'avais à faire en maths, tout ce que j'avais à faire en CG, en économie. Et après, je l'ai réparti dans un emploi du temps. Et comme ça me permettait d'avoir une vision globale de là où j'en étais, de ne pas avoir tout ça dans la tête et de vraiment l'avoir devant moi et de me dire, bon bah ça avance, ça avance moins, il faudrait peut-être que je change mon planning, etc. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait. On va commencer par les maths. Hop. Tableau de maths. Alors ça, c'était vraiment le tableau le plus utile vraiment de tous les tableaux. C'était les annales de maths. Donc tout ce qui est en vert, je l'ai fait. Tout ce qui est en rouge, je l'ai fait, mais j'ai pas réussi. Et tout ce qui est en noir, je l'ai pas fait dans le sens que je l'ai annulé parce que c'était hors programme ou je trouvais pas l'annale ou elle n'existait pas. Enfin, je sais pas.
Donc j'ai fait tous ces sujets-là en vert et en rouge. J'en ai fait un par jour en fait pendant ces 4 semaines de révision et j'avais commencé avant. J'avais commencé dès les dernières vacances, les vacances de février en fait. J'avais commencé à faire des annales secs et j'étais descendu jusqu'en 2012 ou 2011 à peu près. Donc j'avais déjà une petite avance sur les annales de maths. Et après, il m'est resté qu'à finir les annales secs pendant une semaine ou deux et après faire que des annales HEC jusqu'au concours en gros. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis organisé. Et avant dans l'année, j'avais fait des annales EM Lyon, des annales EDEC, etc. Donc ça, c'est vraiment super bien. Franchement, je vous recommande de faire ça. Et après, à la fin, j'étais revenu sur les annales que j'avais marquées en rouge parce que je les avais pas très bien réussi. Donc je me suis dit, bon, on va les reprendre. On va reprendre ces exercices-là, on va revenir dessus parce que c'est des trucs difficiles, franchement. Et c'est que 2016, là, il y avait des trucs, je crois, sur les suites qui étaient galères. J'avais jamais vu des trucs pareils. Enfin bon. Mais dans toutes les annales, il y a des exercices vraiment difficiles que vous avez jamais vus. Et les faire, ça vous aide vraiment à avoir une forme de résistance. En fait, ça renforce le moral, je pense, pour les concours en se disant, bon, bah, j'ai jamais vu ça. Quand vous avez le sujet de concours, j'ai jamais vu ça. C'est pas grave. J'ai fait déjà d'autres sujets où j'avais jamais vu ça. J'ai essayé de m'en sortir, etc. Je continue. Voilà. C'est aussi du mental comme ça. Donc ça, c'était pour les maths. Le SH, je vous présente ça rapidement. Donc j'ai noté tous les chapitres. J'ai noté tout ce que je voulais faire. Donc je voulais revoir 2 fois les chapitres. Je voulais faire 2 fois les cartes. Je voulais faire tous les sujets écrits. Je voulais faire tous les sujets oraux. Donc j'ai pas fait ça. Juste revu une fois tous les chapitres. Ça prend beaucoup de temps de revoir un chapitre, de tout relire. J'ai fait une fois toutes les cartes. Donc les cartes, c'est-à-dire, c'est quoi les cartes? Je vous avais parlé de mes cartes sur Anki, c'est-à-dire que j'ai rentré les trucs essentiels de mes chapitres d'économie sur Anki, et après j'avais plus qu'à les réviser avec des cartes. Mais ça, je vous en reparlerai. Vous en faites pas, vous en reparlerez dans d'autres vidéos. Et après les sujets écrits, donc ça, bon bah c'est ce que j'avais fait avec mon ami. Les sujets écrits qui sont tombés les années passées, mais on a fait des sujets qui datent jusque dans les années 2000. L'important c'est que ça rentre dans l'intitulé du chapitre de révision. Donc voilà, ça c'est mon tableau en ESH. Et après, j'ai fait mon tableau en culture générale, qui a été pas très bien suivi, on peut dire ça en fait. J'ai fait quelques sujets, mais vraiment j'en ai pas fait énormément. Ce qui m'intéressait plus en culture générale, c'était vraiment la méthode de travail dans le sens de la méthode de la dissertation, la réflexion, la démonstration. Et en fait, je vous montrerai ça sur les emplois du temps. J'ai fait pas mal de conférences de CG, c'est-à-dire j'ai suivi pas mal de cours de philosophie, etc. pour problématiser des sujets, etc. Donc bon, j'ai pas fait beaucoup de sujets, pas autant que je voulais en faire. Ensuite, passons au planning de révision en eux-mêmes. Donc déjà, semaine 1, j'ai noté les dates en haut à droite. Je vais vous expliquer les couleurs, comment ça marche. J'espère que vous voyez assez bien. Je vais vous montrer mes 4 plannings. Donc voilà, ça c'est le deuxième outil. Le premier outil, c'est le tableau. Le deuxième outil, c'est le planning de révision. Et ça, c'est très pratique parce que ça fait que chaque journée, vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc en orange, vous avez le SH. En rouge, vous avez les maths. En vert, vous avez la culture générale et en bleu, vous avez l'anglais et en rose, vous avez l'espagnol. Donc que vous ne voyez pas encore. Donc semaine 1, j'ai fait beaucoup de SH et de maths surtout, hein. J'ai fait beaucoup de SH et de maths. Semaine 2, vous pouvez mettre en pause, hein, si vous voulez. Semaine 2, j'ai fait... Alors c'était un peu plus rempli déjà. J'ai commencé les annales HEC. J'ai commencé les annales HEC, j'étais bien organisé, j'avais un gros rythme au niveau de l'ESH. J'ai commencé à faire pas mal de culture générale, voilà. Donc vous voyez comment je m'organisais, c'est vrai qu'il y a pas mal de travail par jour. Ça fait à peu près, je crois, 13 heures de travail, hein. Parce que, en fait, il y a aussi... Après, dites-vous quand même que je respectais pas ces plannings à la lettre, hein. Parce que souvent, quand je finissais mon annale de maths, il me fallait 1 heure de correction, donc je mangeais sur la CG, etc. Bref, voilà. Donc semaine 2. Semaine 3 qui fait un peu peur. Donc cours, annales HEC, conférence de CG. Donc là j'ai réussi à mettre un peu d'anglais et d'espagnol, voilà. Enfin, quand même il faut bien le réviser un petit peu, revoir les copies, etc. Mais c'est vrai que j'en ai vraiment pas beaucoup fait. Et pourtant je suis pas mécontent de ce que j'ai fait au concours, quoi. Mais voilà, le planning de révision c'est vraiment selon ses forces et ses faiblesses, quoi. Donc voilà, beaucoup de maths. Vous voyez que souvent je m'organisais comment? Je faisais des cours de maths le matin, 1 heure de cours de maths, c'est-à-dire je reprenais vraiment le cours, quoi. Ensuite, je faisais des exos d'espace vectoriel, ceux qui tombaient à HEC normalement, qui ne sont pas vraiment tombés sous cette forme-là cette année. Et ensuite de l'ESH. L'ESH le matin, je préférais. Les maths l'après-midi, je préférais. Parce que sinon, le matin, pour faire des maths, j'étais pas trop en forme, enfin, j'étais un peu fatigué. Je préférais l'après-midi en ayant pris un café le matin, tout ça.
Et après, pour la fin de journée, des conférences de CG quand je pouvais. C'est à la limite plus pour me reposer, quoi, à ce niveau-là. Et enfin, les sujets de SH. Voilà. Donc, c'était assez solide. Donc, ça, c'était la semaine 3. Et ensuite, on a la semaine 4. Donc, vous avez l'intégralité de mon planning de révision. Semaine 4, où il y avait beaucoup plus de CG. Mais je dois vous dire que j'étais très fatigué lors de cette semaine 4. J'ai pas vraiment réussi à avoir un rythme. J'avais un gros rythme, mais en fait, à la fin, on m'a dit, mais là, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te reposes parce que les concours, c'est la semaine prochaine. Et il faut que tu sois en forme et que tu arrêtes de passer ton temps à réviser. Là, ça va plus, il faut que tu t'arrêtes un petit peu. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de CG, voilà, c'est-à-dire que dès que j'en avais marre, je faisais de la culture générale. Ça m'a bien plu. Et j'ai même pas réussi à faire la contraction. Vous voyez, j'ai marqué une contraction, contraction 2020, contraction 2020. J'ai même pas réussi à faire cette contraction alors que normalement je le voulais, mais voilà, j'ai révisé un peu d'autres chapitres. J'ai fait donc voilà après de 8h à 9h les FC. Donc FC c'est les flashcards, les cartes mémoire dont je vous ai parlé. Voilà, les cartes, etc. Les maths, j'ai continué un peu, mais je dois vous dire que pour cette dernière semaine, j'étais tellement fatigué que j'ai vraiment pas réussi à bien suivre un bon rythme, quoi. Enfin bon, voilà, c'est vraiment. Donc voilà, pour l'organisation, je vous recommande l'emploi du temps, le tableau, pour savoir où vous en êtes. C'est vraiment le must. Après, au niveau des révisions, voilà, je vous ai dit selon ses forces et ses faiblesses. Je pense qu'il faut revoir tout le programme de SH. J'ai des amis qui avaient pas révisé leur cours sur l'inflation et bah c'est tombé à l'ESCP quoi. En CG, j'ai pas tant que ça revu mon cours, mais j'ai surtout cherché des cours de philosophie, j'ai cherché des conférences, etc. Mais tout ça, je vous donnerai les liens dans quelques semaines. Enfin, quand les concours seront finis, je vous ferai plusieurs vidéos pour vous présenter tout ça. Voilà, donc j'étais pas mal fatigué à la fin. J'étais à peu près en forme pour commencer les concours, mais au bout de quelques jours, j'étais déjà fatigué. Bon, j'ai tenu comme j'ai pu. En tout cas, heureusement qu'il y avait déjà mes parents. Déjà mes parents qui m'ont beaucoup aidé pour tenir ce rythme qui m'ont beaucoup aidé en fait à la maison, qui m'ont fait des cakes aux fruits secs pour le cerveau, je sais plus quoi. Enfin bon, c'était trop cool franchement. Heureusement qu'ils étaient là. Et puis vous, bien sûr, vous parce que vous m'avez envoyé plein de messages d'encouragement sur YouTube, sur Twitter, par mail. Franchement, c'est trop gentil de votre part, c'est vraiment trop gentil. Et heureusement que vous étiez là parce que ça m'a fait super plaisir, ça m'a vraiment encouragé. Et je tenais à vous le dire parce que je ne vous l'ai pas dit assez, mais vraiment, c'est super que vous soyez là parce que vraiment, ça me touche. Voilà, ça me touche. Tous vos messages d'encouragement et tout, vraiment, ça me fait super plaisir à chaque fois. Et voilà, je suis très content, très content. Et puis, donc voilà, je continue à vous faire ces petites vidéos sur l'organisation, etc. Bah là, c'est la période de révision des oraux qui commence. Là, je suis vraiment sur la ligne, quoi. C'est-à-dire, il faut se lancer. Je suis juste à la fin des écrits, au début des euros. Là, il faut vraiment se lancer. Il faut commencer à faire les sujets d'euros. Et je suis un peu. En plus, il y a plein de gens que je connais qui se disent bon, bah voilà, les écrits sont finis. Maintenant, c'est à peu près les vacances. Il n'y a plus que les entretiens à préparer. Mais non, mais moi, je prépare toutes les épreuves orales. Je prépare les maths, je prépare l'éco, je prépare la CG. Enfin, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc je dois tout retrouver, me remettre dans tout, etc. C'est un peu fatigant, c'est un peu. Bon, un peu lourd. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Pensez à laisser un like sur cette vidéo, à partager si vous le souhaitez. Et puis, je vais continuer à faire d'autres vidéos prochainement. Normalement, j'aurai un peu plus de temps pour en faire. C'est tout, on se dit à bientôt. Salut!